Bonjour et bienvenue à la Compiègne Geek Convention. Oui, aujourd'hui ça va changer un tout petit peu de d'habitude sur ma chaîne. On n'est pas dans un parc, on est plutôt à une Geek Convention. Et donc du coup, aujourd'hui on est là pour découvrir. Hier j'ai fait un peu de repérage. Et aujourd'hui on vient juste compléter en fait ce repérage qu'on a pu faire hier. Donc hier on a fait les dédicaces auprès d'Emmanuel Curtil et de Kelly Marotte. Merci. Et j'ai pu donc récupérer mes petites dédicaces. Donc là du coup on fait notre tour afin de tout observer. Ils sont pas encore là. Tous les personnalités dont je vous ai parlé, Emmanuel Curtil, Kelly Marotte. Il y a aussi James King, enfin il y a vraiment tout le monde et c'est ouf. Il y a vraiment tout le monde. Et donc Jérôme King, Kelly Marotte et Emmanuel Curtil, les trois. Ça c'est cool. Et il y avait aussi la possibilité de faire une dédicace avec un américain. Le truc c'est que cet autographe il est payé. Un cosplay pour quoi aussi. C'est vraiment très sympa. Hello. Donc les artistes dont je vous ai parlé l'instant d'avant, en fait là ils vont monter sur scène pour parler un peu, pour donner des interviews à droite à gauche. Ils sont tous là. Moi non plus. Bonjour à tous. Bonjour Chambéry. Ah non, c'est pas Chambéry là. C'est Poitiers. On en parlait, donc c'est pour ça. C'est la première ville qui m'est venue. Bon, du coup, je vous présente un petit peu pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais à mon avis, tout le monde vous connaît. Kelly Marotte, grande comédienne qui a pu interpréter des rôles comme Katniss Everdeen, Jennifer Lawrence, Florence Pugh dans Black Widow. Dune, deux, ouais. Aussi Sansa Stark dans Game of Thrones, Nami, Nina Walpis, Mira Jane. Et juste pour faire plaisir à ma fille qui est juste en face, on a Marine aussi des Sisters. Ah oui, et Marine des Sisters. Voilà. On a Jérôme King qui est juste à côté de moi. Jérôme, grand comédien dans les termes. Il n'y a pas de question dans la tête, donc n'hésitez pas, il y aura un moment juste après. On va commencer justement par expliquer ce que c'est que le métier de comédien de doublage. Comédien en tout, mais comment se passe une session de doublage? Qui veut commencer? Tu veux y aller? Bon, j'apporte le café. Je balaye la loge. Après, on s'allonge par terre, on fait des exercices de diction, de placement de voix. Non, c'est dans c'est pas vrai. Non, alors on arrive, enfin une session d'enregistrement, donc on arrive dans le studio. D'abord, on sait rarement ce qu'on va doubler à l'avance. Hein. Et d'ailleurs, pour des raisons de confidentialité, on a de moins en moins la possibilité de le savoir. Parfois même, ça nous arrive de doubler un produit, enfin une série ou un film, quand c'est très confidentiel, que le client tient vraiment à ce que ce soit à ce qu'il y ait le moins de risque de fuite possible. L'écran est tout noir et il y a juste les ronds pour les visages, donc heureusement ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Alors après il y a ce qu'on appelle, donc on projette le film, donc scène par scène, hein. C'est des scènes qui ne sont pas trop longues, hein, ça fait à peu près 30 secondes à une minute. Et puis vous avez ce qu'on appelle donc une bande rythmo en dessous. Je sais pas si bon. Après, j'imagine que pas mal d'entre vous ont déjà vu comment ça se passe. Il y a plein de tutos sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, tout ça. Il y a même des gens qui s'entraînent chez eux à faire du doublage. Et donc voilà. Donc le texte est écrit sur la bande rythmo. Et puis donc on a ce qu'on appelle donc une barre verticale qui est à gauche sur la bande rythmo. À gauche, la bande défile de droite à gauche. Le texte défile comme ça, quand il touche la barre, ça correspond au mouvement des lèvres des comédiens qui ont tourné à l'image. Voilà. Et puis alors après, bon, c'est une question d'habitude, mais on essaie de
enfin, le but, c'est de se rapprocher au maximum de ce qu'a fait l'acteur en original. Donc, mais tout en gardant évidemment notre sincérité de comédien, parce qu'on est tous des artistes-interprètes qui interprétons avec la même énergie, la même sensibilité, la même sincérité que lorsqu'on joue au théâtre, parce qu'on vient tous du théâtre hein, et de l'image, mais voilà. Et donc, il faut réussir à savoir aussi s'effacer en tant que comédien, parce que bah, c'est un peu l'inverse de quand on tourne à l'image, c'est réussir à faire oublier le doublage, hein, voilà, et faire croire que ce sont les acteurs originaux qui parlent en français. Salut tout le monde. C'est un peu le sujet depuis hier, l'IA, vous en avez sans doute entendu parler. Est-ce que vous avez vu passer la vidéo sur internet, touche pas à ma VF? Est-ce que vous l'avez partagée? Qui ne l'a pas encore fait? Regardez-moi ces bons élèves, ou ces flippettes, hein, je ne sais pas, c'est l'un ou l'autre. Pas hésiter à la partager, c'est très important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les enjeux qu'il y a derrière cette vidéo et le pourquoi aussi de cette mobilisation? Oui, les enjeux, c'est-à-dire que, voilà, est-ce que vous avez envie que vos enfants écoutent une voix de robot et n'aient aucune émotion, vraie émotion derrière et que ce soit et qu'il n'y ait plus d'âme, quoi. Là, en plus, on en a un exemple très récent, parce qu'il y a toute une saison d'une série. Donc du coup, oui, parce que la Comedy Convention, ce n'est pas qu'une salle, c'est 2 salles. Donc du coup, on va vers la deuxième. Donc on est obligé de passer en extérieur. Mais c'est une très belle salle aussi. Et ça tourne encore, ça tourne encore. Ça tourne encore, ça tourne encore.
On n'est pas une geek convention, c'est pas possible. Non mais... Ah là 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 là, ça envoie les... Ça envoie la chenille, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est que des bêtises. C'est que des bêtises. Jérôme sont partis, bon, c'est bon. Le bol ici. La salle secondaire, ça va. Enfin, la salle secondaire, ça va, c'est sympa. C'est drôle. Enfin, plein de trucs. Qu'est-ce qu'il a lancé encore? Donc, du coup, on est sur une fin de journée à la Geek Convention. Salut Alicia! Donc, c'est le week-end. Donc, fin du week-end de la CGC, donc Geek Convention à Compiègne. On a eu plein d'exposants. Hier, il y a eu. J'ai eu des rencontres avec Emmanuel Curtil, du coup Kelly Marot, comme je vous ai dit. Et c'était juste génial, j'ai eu des interactions avec eux, j'ai pu passer un bon moment. C'était vraiment génial, les cosplayers sont juste magnifiques. Et je vous ferai un petit haul arrivé à la maison de mes achats. Et je vous dis à tout à l'heure. Et donc on se retrouve à la maison donc pour un petit haul dont je vous avais parlé après donc ce retour de convention. Pour les petits achats, donc on se retrouve avec une petite chaudasse, une bouteille, donc c'est un bouche à bouche, c'est un hydromel à la cerise. Donc en fait l'hydromel c'est une fermentation entre de l'eau et du miel. Et après il met un petit arôme du coup à la cerise. Donc ça c'est une petite bouteille. Ensuite, je suis allée du côté des boutiques de nourriture asiatique parce que c'est un des trucs que je kiffe vraiment. Et donc du coup, j'ai été très intriguée par ces chips Lay's à la truffe. Donc faudra que je goûte. Limite, je peux goûter. On va en goûter une. Parce que ça m'intrigue quand même depuis que je l'ai acheté. Apparemment, il y a beaucoup de personnes qui aiment. Et moi qui aime les chips à la truffe qu'on retrouve souvent chez Picard, bah, je me dis que ça pourrait être pas mal. Et c'est marrant, parce que c'est présenté comme ça. Ça va beau être dans un tube, il y a quand même un petit port, enfin un petit support, une petite boîte en fait pour les tenir. Et donc du coup ça se présente comme ça. Bah franchement, c'est super bon. On sent bien la truffe, le champignon, enfin c'est super bon. J'ai trouvé aussi un petit Fanta Litchi, mais ça je goûterai plus tard. Parce que j'ai le goût de la truffe et j'ai pas envie de le perdre. Donc voilà, un petit Fanta Litchi. J'ai également repris, parce que oui j'en avais déjà trouvé à Paris, dans la petite boutique. C'est en fait des nouilles carbonara. Et on peut les mettre du piment. Il y a un peu de... Ils disent les nouilles piquantes de carbonara. Donc il faudra que je goûte celle-là. Enfin que je regoute du coup. Et enfin, ça m'a beaucoup intriguée. Des M&M's au crunchy cookie. Donc voilà. Donc ça c'est les petits achats que j'ai pu faire au stand asiatique. Ensuite, je suis allée du côté des posters parce que en fait ça faisait depuis hier que j'étais beaucoup intriguée pour les posters, j'ai beaucoup hésité et j'ai trouvé un qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Et c'est du coup celui-là, donc j'espère que vous le verrez bien. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien hier j'ai eu la chance de voir Emmanuel Curtil et Kelly Marot. Et donc du coup j'ai eu des petits autographes de leur part et franchement je suis trop contente. Donc Kelly Marot, donc c'est celle qui a fait Sansa Stark, celle qui a fait Katniss, celle qui a fait
aussi une voix dans les Sisters, Marie, je crois, de mémoire. Et j'ai eu du coup la chance de voir Emmanuel Curtil, un homme qui a bercé mon enfance grâce à sa voix et à son interprétation de Simba dans Le Roi Lion. Il a vraiment bercé mon enfance et j'étais trop contente de passer un petit moment avec lui hier. Donc voilà, c'est mon petit haul de cette convention geek à Compiègne. C'était la 6e édition cette année et donc du coup j'espère revivre une autre convention l'année prochaine. Je l'attends très très fort. Sur ce, je vous dis bonne soirée et je vous dis à plus.